dans le passage à l'acte. Tours, le 12 décembre 1988. Sylvie Reviriego assassine une de ses amies et la découpe en morceaux dans sa baignoire. Pendant 3 jours, elle garde le cadavre démembré dans des sacs poubelles sur le balcon de son appartement. Puis elle finit par s'en débarrasser dans différents endroits de la ville. Un crime horrible, sans mobile apparent. Arrêtée le 21 décembre, Sylvie Reviriego avouera aux policiers « Je vois bien que c'est anormal, mais je ne comprends pas comment j'ai fait. » Pour tenter de comprendre les raisons de ce coup de folie meurtrier, nous prenons rendez-vous avec l'avocat de Sylvie Reviriego. Selon le défenseur, les médicaments auraient favorisé le crime. C'est avéré que Sylvie Reviriego avait suivi 3 mois avant les faits un traitement médicamenteux très lourd destiné à la faire maigrir. Et elle avait effectivement maigri puisqu'elle avait perdu 15 kilos. Et il y avait quoi alors comme médicament? Et dans ces médicaments, il y avait des choses incompatibles entre elles, des amphétamines, des benzodiazépines, des hormones, des extraits de thyroïde frais. Chacun de ces produits, à lui seul, est susceptible d'engendrer des troubles du comportement. Des témoignages signalent d'ailleurs dans les mois qui précèdent le meurtre le comportement irascible et paranoïaque de Sylvie Reviriego. Un comportement nouveau qui coïncide avec le traitement prescrit pour son régime. Nous contactons par téléphone l'ex-mari de Sylvie Reviriego. Il vit aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie avec leurs 2 enfants. Est-ce que vous avez observé chez elle un changement de comportement à partir du moment où elle a commencé à prendre les médicaments? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ça n'avait rien à voir, quoi. Elle était complètement différente. Si vous voulez, elle était un peu inaccessible, nerveuse, prise d'excitation. Enfin bon, on voyait que ça n'allait pas dans sa tête, quoi. Ça, c'est clair. Est-ce que c'était une personne violente? Non, moi j'ai vécu 17 ans avec. Bon, c'était pas une femme calme, hein, c'était une femme quand même énergique. Mais de là à aller à la violence, écoutez, ce qu'elle a fait là, c'est quand même plus de la violence, c'est complètement de la folie, quoi. Ouais. Vous savez que tout s'est passé dans l'appartement. Elle n'a pas pris le soin de cacher suffisamment pour éviter un risque de découverte. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, un de mes enfants pouvait découvrir le poteau rose et puis en être traumatisé. Donc je vois mal une personne saine d'esprit en train de faire ce qu'elle a fait. Il faut savoir une chose aussi, c'est que vous avez eu l'ordonnance, mais sur conseil oral du médecin, elle a été pendant une semaine avec la dose doublée. Hein. Elle a perdu 5 kilos en une semaine. Donc ça, c'est juste à la période de son geste. Hein. La responsabilité des médicaments dans le crime de Sylvie Reviriego n'a jamais été reconnue par les différents experts qui sont intervenus lors du procès. Aucun des 2 collèges d'experts n'a reconnu l'effet de ces médicaments. Le premier, pas du tout. Et le second collège a dit que ça avait pu favoriser le passage à l'acte. Mais avec une phrase entre parenthèses, c'est-à-dire on n'y attache pas beaucoup d'importance et la conclusion c'est elle est entièrement responsable de ses actes. Voilà. Vous estimez qu'elle n'était pas responsable de ses actes? Écoutez, j'estime qu'au moins il y aurait eu des circonstances atténuantes à retenir parce qu'il y a une part. Vous dire si c'est 2/3, 3/4, la moitié, la part des médicaments dans ce qu'elle a fait. Pourtant, le médecin qui a prescrit le régime a été sanctionné par le Conseil de l'Ordre avec interdiction d'exercer pendant 3 mois. Sylvie Reviriego, elle, a été condamnée à la prison à perpétuité. Il y a 5 ans, une nouvelle expertise a été demandée par l'avocate afin d'obtenir une révision du procès. Les conclusions auraient pu relancer l'affaire. Le traitement a provoqué chez Reviriego Sylvie une pathologie iatrogène grave. Traduction, les médicaments ont provoqué la maladie. Quand j'ai voulu, sur la base du rapport, obtenir la révision du procès de Sylvie Reviriego, la Cour de cassation m'a répondu, mais le problème avait été abordé lors des débats devant la Cour d'assises d'Indre-et-Loire en 1991. Donc, il ne s'agit pas
d'un fait nouveau, susceptible de faire douter, etc. Sylvie Roviriego nous a écrit depuis sa prison. Elle continue encore de se battre pour faire reconnaître la responsabilité des médicaments. Jamais je n'accepterai de porter seule toutes les responsabilités de ma descente aux enfers.